Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un nouveau thème, à savoir les équations différentielles. Alors cette fois-ci, j'ai ramené ou bien j'ai collecté depuis les énoncés de concours d'accès en première année de médecine et de pharmacie, et également de concours d'accès en première année de cycle préparatoire de l'ENSA. Et donc, la première remarque, c'est que je n'ai pas trouvé trop de situations, mais ça veut dire que en grande partie, on ne propose pas en grand nombre des questions relatives aux équations différentielles. Alors, sans s'attarder, on a 5 questions à réponse. Et vous savez que ce chapitre n'est pas tellement difficile, mais ça vaut la peine quand même de voir le type de situation proposée dans ce type d'évaluation. Alors, je vais commencer par la première question. La fonction f solution de l'équation différentielle 4y seconde plus 25 y égale à 0, qui vérifie les conditions f de 0 égale à 3 et f' de pi sur 2 égale à 0. Et alors, je vous laisse bien faire le tour de la question à tête reposée en arrêtant la vidéo. Et pour ma part, je vais passer au corrigé. Mais je tiens d'abord à signaler qu'en gros, il n'y a pas de surprise. La démarche est classique. On se donne une équation différentielle à une seule inconnue qui est une fonction de second degré. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général d'après le cours? On transforme cette équation fonctionnelle à une fonction algébrique, en général de second degré. Donc, il s'agit bien de trouver les solutions d'un trinôme algébrique de second degré à une seule inconnue et d'appliquer directement les formules de cours. Donc, je ne vais pas faire un rappel de cours parce que je sais que vous avez déjà vu ça, mais vous pouvez même consulter votre cours. Pour ma part, je vais aller directement au corrigé. Alors, comme j'ai déjà mentionné, l'équation, ce qu'on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle, est bien 4r carré plus 25. S'il y a quelque chose à dire, c'est que attention à cette transformation. Parmi les erreurs fréquentes, on trouve souvent que 4y carré plus 25yr, 4r carré plus 25r, qui ne correspond pas dans ce cas-là à l'équation caractéristique de l'équation différentielle. Donc, attention, si on avait 25y', alors dans ce cas-là, on va mettre 25R. Donc, voilà ma première remarque, c'est qu'il faut être attentif à écrire soigneusement l'équation caractéristique correspondante. Alors, cette équation, elle admet de racines complexes conjuguées, à savoir 5 demi-i et moins 5 demi-i. Et donc, d'après la formule de cours, y de x est égal à a cosinus de 5 sur 2x plus b sinus de 5 demi-x, bien sûr, en prenant la partie imaginaire ici. A et b sont deux constantes. Je tiens également à signaler qu'on remarque on ne dit pas la solution, mais ce sont les solutions. Je répète, ce sont les solutions. Les solutions parce que pour désigner qu'il y a une infinité de solutions, et ce, de fait que A et B sont donnés de façon arbitraire dans R et par suite, A et B sont quelconques, parcours R et donc l'ensemble des solutions est infini. C'est pourquoi, pour avoir une solution unique, on a besoin, bien sûr, de deux données. Puisqu'on a A et B, de deux inconnus, on a besoin de deux données, lesquelles présentées par l'énoncé de l'exercice. Dans ce cas-là, f de 0 égale à 3 et f' de plus sur 2 égale à 0. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va remplacer x par 0 et on va noter f de 0 égale à 3. En fait, f de 0, la solution unique f. Donc, f de 0 égale à 3 d'après les données. Mais attention, une des erreurs également classiques, c'est que sinus de 0, c'est 0, mais sinus, plutôt cosinus de 0, c'est 1.
Donc, je répète, sinus de 0, c'est 0, et cosinus de 0, c'est 1. Donc, on remplace, pas de problème, on trouve dans ce cas-là que notre A, la première constante, égale à 3. Pour trouver la deuxième constante, on est mené à dériver, la solution. Regardez, y' de x égale, et je tiens à signaler l'erreur fréquente, qu'il faut faire sortir le coefficient de x dans cosinus de x. Et par conséquent, la dérivée de cosinus de 5 demi x, c'est moins 5 demi sinus 5 demi x. Et la dérivée de sinus de 5 demi x, c'est 5 demi cosinus de 5 demi x. Donc, attention à ne pas oublier de faire sortir ceci. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Attention ici, peut-être. Voilà, il faut regarder cette ligne. Peut-être celle-là n'est pas correcte. Voilà, elle est correcte. Et puis, on remplace par 0 pour trouver que B égale à 3. Finalement, on remplace A et B par leurs valeurs respectives pour trouver enfin la seule et unique solution de l'équation différentielle proposée du second degré, à savoir 3 cosinus 5 demi x plus 3 5 demi x. Je passe à la question suivante. C'est a priori la même situation. On se donne une équation différentielle de second degré. Cette fois-ci, c'est y seconde moins 2y' plus y égale à 0, avec second membre nul. C'est une application directe de cours. En général, ce sont les situations proposées dans le concours d'action en première année médecine et pharmacie. Pour les situations proposées en première année d'accès en première année de l'ENSA, on va trouver un peu plus, je vais le signaler ultérieurement. Pour le moment, l'équation la voilà, c'est la même question, on se demande de trouver l'unique, la seule solution de cette équation qui satisfait les conditions f de 1 égale à E et f' de 2 égale à 0. C'est la même démarche, voilà l'équation caractéristique. Elle admet donc une solution qui est double, une solution double, et donc après le cours, l'ensemble des solutions, ce sont l'ensemble AX plus B, l'exponentielle de X, avec A et B, bien sûr, dans R. Et on remplace pour trouver, on a f de E égale à 1, donc on trouve que A plus B égale à E. Il s'agit ici d'un produit, UV', c'est U'V plus V U', et donc f' de 2 égale à 3A plus B, ce qui donne un petit système à résoudre. A plus B égale à 1, 3A plus B égale à 0. On trouve finalement les valeurs A et B, ce qui nous donne la solution cherchée. Voilà, on passe à la question suivante. Maintenant, les choses sont différentes. Différentes de manière à ce que l'équation différentielle proposée, elle est à second membre. Attention, ceci ne figure pas dans le programme en général. Sauf une application peut-être dans un exercice pour les séries sciences mathématiques, ils peuvent bien rencontrer ceci, mais c'est hors programme et pourtant on trouve ça dans les concours et donc il n'y a pas une méthode explicite, vous avez déjà vu au cours, mais quand même, regardez, la démarche elle est classique, on va l'adopter à travers cet exemple et ça va vous donner un exemple d'application. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, disons à second membre, ou bien un membre à second membre non nul, on doit suivre les étapes suivantes. La première, je vais faire une lecture diagonale. On commence par la résolution de l'équation différentielle avec second membre nul, ce qu'on a l'habitude de faire dans une classe de mathématiques. Et puis, l'exercice nous propose une solution, ce qu'on appelle une solution particulière, une solution particulière de cette équation. On a vu que l'ensemble des solutions est infini. Troisième question, en déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E. C'est-à-dire, à partir de la troisième étape, on va trouver l'ensemble des solutions. Et la quatrième question, bien évidemment, c'est l'unique solution qui vérifie phi de 0 égale à 0. Donc, déjà, une donnée, ça veut dire qu'il existe une seule inconnue à trouver. Alors, voyons voir. Voilà.
Donc, pour la première question, donc l'équation différentielle proposée est équivalente à y' prime sur y égale à moins 1, ce qui donne en équivalence ln' de y égale à moins x plus c avec c est une constante. Finalement, y égale à l'exponentielle moins x. Il y en a parmi vous qui apprennent la solution, qui ont pris la solution par cœur et peuvent bien l'écrire. Pas de problème si la solution n'est pas demandée à l'écrire titre rédactionnel. Les fonctions, donc, a à l'exponentielle moins x sont des solutions de l'équation différentielle proposée. Pour la deuxième question, on considère la fonction l'exponentielle de x et les dérivables, bien évidemment. En général, les choses sont gentilles, donc sont dérivables, pas de problème dans R. Et donc, la dérivée, c'est on remplace et on trouve qu'il s'agit bien d'une solution de l'équation. Donc, attention au calcul. L'erreur de calcul de la dérivée, l'exponentielle de ax et a l'exponentielle de x. La troisième étape la plus intéressante et qui présente d'ailleurs une technique. Voilà, une technique. Voilà. On va donc soit VDX une solution quelconque générale de l'équation E, alors il vérifie V' de x plus Vx égale à 3 l'exponentielle de x avec le deuxième membre. Or, on sait que la solution particulière qu'on vient de voir, elle vérifie également la solution, l'équation. Et donc, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement la soustraction pour simplifier le deuxième membre, à savoir 3 l'exponentielle de x, ce qui nous donne v moins u' plus v moins u', son prime ici égale à 0. Et donc, v moins u est une solution de l'équation différentielle y' plus y, dont on a trouvé, d'après la première question, la solution. Et par conséquent, v égale à u plus a l'exponentielle moins x, ce qui donne l'ensemble des solutions, c'est-à-dire la famille infinie de solutions de l'équation différentielle. Donc, je vous demande d'arrêter la vidéo sur ce point et de la relire. La démarche, elle est simple, certes, mais il faut la savoir et la comprendre, qui repose sur la différence pour se ramener à une équation différentielle à second membre nul. Donc, pour la quatrième question, pas de surprise, on a une constante à déterminer, on a une donnée, et donc on remplace comme d'habitude pour trouver la solution unique qui vérifie l'équation en question. On passe donc à la question suivante. La fonction y, solution de l'équation différentielle y' prime de x plus 2yx égale à 6, avec la condition y0 égale à 1, est définie sur l'ensemble R des nombres réels par. Donc, encore un problème, cette fois-ci, on a une équation différentielle avec second membre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais vous proposer une deuxième technique qui s'appelle la méthode de la variation de la constante. C'est simple, regardez. Disons, c'est faisable. On a la solution générale de l'équation son second membre est bien y' égale à moins 2y directement, c'est lambda l'exponentielle moins 2x. Lambda, c'est une constante. Attention, ça s'écrit lambda. Lambda, mais ça se prononce lambda. Alors, lambda, c'est l'exponentielle moins 2x. Et par la méthode de la variation de constante, je vais remplacer dans l'expression, mais lambda, je vais le considérer comme une fonction, et donc lui aussi, sinon, bon, c'est une fonction. On va la dériver en mettant, regardez, le prime lambda prime de x, et on va trouver, regardez, que lambda prime de x égale à 6 l'exponentielle de 2x, ce qui nous permet, par intégration simple, d'en déduire que lambda x égale à 6 l'exponentielle de x plus c. Et attention à ne pas oublier la constante. Attention, ici, c'est 3 et non pas 6. C'est 3. Et donc, f de x égale à 3 l'exponentielle de x, parce qu'on tout simplement, on va remplacer lambda par son expression, à savoir 3 l'exponentielle de x plus c. Et finalement, notre fonction, c'est 3 plus c l'exponentielle moins 2x. Pour trouver la constante petit c, alors en f de 0 égale à 1, on remplace comme d'habitude pour trouver que cc égale à moins 2. Donc, à relire et attention à cette petite erreur ici, pour avoir cette démarche appelée la variation de la constante.
Et puis, je pense qu'on va finir par cette question et c'est peut-être la même chose. C'est peut-être la même. Ah oui, c'est répété déjà. C'est exactement la même question. Bon, bien. Donc, voilà, on est arrivé donc à la fin de cette vidéo qui aborde le thème des équations différentielles. Donc, récapitulons. En général, ce type de situation, en fait, ce thème, elle est euh, peu présent dans ce type d'évaluation. C'est pourquoi j'ai rassemblé euh, ces deux établissements. Et donc, comment on va faire. D'une partie, on transforme l'équation différentielle proposée en une équation algébrique et puis on applique les résultats du cours. Et je peux signaler là aussi pour les ENSA également, plus particulièrement, c'est qu'il faut utiliser la démarche que j'ai appelée la variation de la constante pour trouver la solution d'une équation différentielle avec second membre non nul. Et l'autre méthode pour de la soustraction, disons, pour trouver la solution. Voilà donc, merci de votre attention. À la prochaine vidéo.